On le surnomme la harpe du blues ou encore le ruine-babine. Parti d'Europe au début du 19e siècle, l'harmonica s'est glissé dans la poche des voyageurs et a fait le tour du monde. Instrument préféré des autodidactes, il va vite devenir indissociable du blues, mais aussi indispensable à la country et au jazz. C'est cette petite histoire pleine d'inspiration que nous vous racontons tout de suite. Diatonique ou chromatique, instrument de prédilection du cow-boy solitaire et du bluesman mélancolique, aujourd'hui, la petite histoire de l'harmonica. L'ancêtre de l'harmonica est un instrument chinois millénaire, le sheng, que l'on peut décrire comme un orgue à bouche. Au début du 19e siècle, des artisans allemands s'en inspirent pour fabriquer l'harmonica. Le principe de cet instrument à hanches libres repose sur une série de languettes métalliques qui vibrent au passage de l'air, soufflées ou aspirées. Utilisé pour la musique folklorique lors des fêtes de village, l'harmonica devient vite populaire. Au début, ce n'est pas du tout, mais pas du tout, un instrument prisé des musiciens professionnels. Les musiciens professionnels, eux, jouaient des instruments avant classiques comme la clarinette, le hautbois, la flûte traversière, mais aussi des cuivres évidemment. L'harmonica, c'était l'instrument des amateurs, des passionnés. Surtout parce que c'est un instrument qu'on pouvait toujours avoir sur soi, facile à emporter partout. Un autre point important, c'est un instrument qui n'a pas besoin d'être accordé. C'est le facteur qui l'accorde, une fois pour toutes. Alors plus de tracas pour celui qui joue. Dès les années 1830, l'harmonica se vend autant comme un objet décoratif que comme un instrument. Mathias Honner, horloger à Trossingen, un village de Forêt-Noire, lance en 1855 sa propre production. Mais ces harmonicas trop chichement décorés ne trouvent pas preneur. Il envoie alors les stocks d'invendus à un cousin fraîchement débarqué aux États-Unis. Le piano de poche devient le compagnon de route des migrants lancés à la conquête de l'Ouest. Oui, c'est l'image d'Épinal, le héros solitaire sur son cheval, couvert de poussière, qui d'un coup sort de la poche de son pantalon poussiéreux ce petit instrument pour se mettre à faire de la musique. Pour moi, l'une des plus belles scènes dans Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone est celle où Charles Bronson, assis au milieu d'une gare poussiéreuse, se met à jouer de l'harmonica. C'est l'un des sommets dans l'histoire de la musique de film. En 1896, Honner crée un modèle spécial, le Marine Band, en l'honneur de John Philip Sousa, qui dirige l'orchestre de la marine américaine. Dans les champs de coton du Mississippi, on assiste alors aux prémices du blues. L'harmonica, qui se joue comme un prolongement des cordes vocales, permet de retranscrire naturellement la mélancolie chantée par le peuple afro-américain. J'ai une mélodie qui me trotte dans la tête et j'ai envie de la reproduire. Avec l'harmonica, c'est ça. La musique semble jaillir de moi, de mon corps. Je pense que c'est l'une des raisons du succès ininterrompu de l'harmonica aux États-Unis, où aujourd'hui encore, cet instrument joue toujours un rôle primordial, surtout dans le blues. L'harmonica reste mieux considéré aux États-Unis qu'en Europe, où il garde une image de jouet sans véritable intérêt musical. C'est pourtant, à ce jour, l'instrument le plus vendu au monde. Si cette petite histoire vous a donné envie d'apprendre à jouer de l'harmonica, sachez qu'il existe de nombreuses méthodes gratuites sur Internet, avec une mention spéciale pour le site HarmoPoint, qui permet de s'initier avec un harmonica virtuel. Une sélection à retrouver en surfant sur arte.tv.